Donc nous allons parler bien évidemment du gouvernement mondial. On a déjà parlé de ce sujet et on va encore en parler parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de comprendre comment dire, la pensée du Seigneur concernant ce projet que l'ennemi a inspiré aux hommes. Voilà, donc le gouvernement mondial. Et donc rapidement, nous allons et, prendre le livre de Jérémie. On prend le livre de Jérémie, on va aller voir le prophète Jérémie, et, chapitre 20, donc juste 2 secondes, Jérémie, chapitre 21. D'accord, voilà, chapitre 21. Et nous allons lire le verset 7. Donc nous parlons du gouvernement mondial, donc écoutez très bien, ouvrez grandement vos oreilles. Alors, si c'est possible, pendant quelques temps, comme d'habitude, de sortir du chat. Donc, David, si c'est possible, de sortir de là. Et ensuite, on va revenir un peu plus tard. Donc, nous sommes dans Jérémie 21, le verset 7. Alors, allons rapidement, avant de lire ce passage, comprenons d'abord le contexte un peu ici, du livre du prophète Jérémie, hein, Jérémie ou Yirmeya. Alors, Yirmeya va être suscité par le Seigneur dans une époque où la parole était rejetée, où le Seigneur était rejeté, où les Hébreux priaient d'autres divinités, et notamment Baal, Astarté, tout ça. Et Jérémie, Yirmeya, Jérémie le prophète, va être appelé, était un jeune homme. Et le Seigneur lui dit, écoute, je mets mes paroles dans ta bouche, et tu vas déraciner, tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas ruiner avant de pouvoir planter, tout ça, et ainsi de suite. Et donc Jérémie, bien évidemment, va prophétiser pendant 23 ans. Il va annoncer l'évangile pendant 23 ans parce que Adonai voulait ramener son peuple à lui. Adonai voulait attirer son peuple à lui pour lui épargner la captivité, l'esclavage, l'exil. Mais malheureusement, le peuple hébreu, n'a pas reçu le message de Yirmeya, le prophète. Alors, justement, dans Jérémie 21, et le Seigneur dit, et donc le peuple va demander à Yirmeya de consulter Yahweh, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient troublés, ils étaient menacés, attaqués par Babylone. Alors, au verset 7 de Yirmeya 21, après cela, dit Yahweh, je livrerai Tzidkiya, roi de Yehuda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui, dans cette ville, survivront à la peste. Donc, je livrerai, en gros, Yehuda, n'est-ce pas, à l'épée, à la famine, et je le livrerai, donc ce pays, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babel, entre les mains de leurs ennemis et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie. Voilà. Donc le Seigneur, nous sommes bien évidemment ici au 6e siècle avant Yahushua, va, n'est-ce pas, après multiples avertissements, le peuple ne va pas écouter, et le Seigneur va dire, bon ben ok, d'accord, comme vous ne voulez pas écouter, ben, je veux vous livrer, je vous livre entre les mains, ou littéralement, je vous donne. Hein, donc je vous donne à Nebuchadnezzar, je vous livre entre ses mains, je livre Yehuda, Juda, entre ses mains. Et comme vous le savez, c'est à cette époque-là que le temple va être incendié, que les murailles de Jérusalem vont être détruites, et tout ça, et une grande partie du peuple sera amenée à Babel, à Babylone. Et c'est au 6e siècle, en 587 avant Yahushua, 86, que les temps des nations vont débuter. C'est à cette époque-là que le Seigneur va livrer Jérusalem aux nations. D'accord? Aux nations. C'est-à-dire, avant cela, et c'était Israël, Jérusalem notamment, qui était la ville phare, la ville où il fallait se rendre pour recevoir la connaissance, pour connaître Adonai. Et les nations allaient à Jérusalem pour découvrir la vérité, pour apprendre la vérité. Jérusalem était la ville du grand roi. Et Jérusalem, à cette époque, était au sommet, hein, à son apogée. Et Babylone était par terre. Babylone était complètement détruite. Et malheureusement, Jérusalem n'a pas compris sa mission. Et c'était Jérusalem qui dominait les nations, qui dirigeait, on va dire en gros, qui dominait un peu les nations. Et le Seigneur utilisait même des prophètes hébreux pour prophétiser sur, n'est-ce pas, des rois, des monarques étrangers, sur leur, mes amis,
et installation, leur règne. Et donc, ils pouvaient prophétiser sur Pharaon, sur les rois d'Assyrie, tout ça. Et on voit d'ailleurs le prophète Yeshaya, donc comment dire, Ésaïe, qui va prophétiser sur les rois de la Syrie, de l'Égypte, tout ça. Donc c'était Jérusalem qui régnait, d'accord? Ce n'était pas encore les temps des nations. Et maintenant, au 6e siècle avant Yeshua, quand la ville de Jérusalem va être détruite, quand le Seigneur va livrer cette ville entre les mains des nations, eh bien, ça va être le début du temps des nations. Et le Seigneur livre cette ville à la première des nations, c'est-à-dire Babylone. Babylone est la première des nations. Babylone, ou Babel, nous dit Apocalypse 17, est la mère, c'est-à-dire la source de toutes les prostituées, de toutes les impudiques de la terre. C'est Babylone qui a engendré les nations. Toutes les nations sont nées à Babylone. Comme la parole le dit, tout le monde est né à Babylone. Et quand on repart, si on repart dans Genèse 10, pardon, on a déjà lu ce passage-là dans Genèse chapitre 10, et les Écritures sont claires, n'est-ce pas, Genèse 10, et on nous dit, à partir du verset 6, on nous dit, et les fils de Cam furent Coush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et on nous dit, au verset 8, Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc là, nous avons ici le premier gouvernement mondial depuis Genèse chapitre 10, pardon. Et vous savez que Genèse, Bereshit, signifie littéralement en tête, d'accord? Donc, le commencement, voilà, le commencement. Et nous devons, en parlant, bien sûr, du nouvel ordre mondial, nous devons repartir à la source, repartir au commencement. Et dès le commencement des choses, et on voit déjà l'instauration d'un gouvernement mondial. Et on nous présente déjà ici le dirigeant de ce gouvernement-là. On voit, et premièrement, ici, on nous parle premièrement de Couche, c'est-à-dire le dirigeant de ce gouvernement-là. On nous parle déjà de l'être humain, de l'homme, du président de ce gouvernement, n'est-ce pas? On nous parle du roi de ce gouvernement-là. Et on nous présente ces couches. On nous parle de couches et qui va engendrer Nimrod. Donc Nimrod, c'est lui le dirigeant de ce gouvernement. Alors, et on nous dit qu'il était puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant Yahweh. Et on nous dit que le commencement de son règne fut Babel. Donc, il a commencé à régner sur Babel, à diriger le monde à partir de Babylone. Voilà, donc il a établi son gouvernement à Babylone. Il a établi son quartier général à Babel. Et on voit effectivement Babel dans Genèse, dès la Genèse, et on la voit également dans Apocalypse. Donc, les deux livres des Écritures qui commencent et clôturent les choses parlent justement de Babylone. Et on retrouve effectivement Babylone ou Babel, donc le gouvernement mondial, tout au long des Écritures. D'accord? Genèse en parle, Ésaïe en parle, Jérémie en parle, donc les prophètes en parlent. Et si le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe avant lui ont parlé de Babylone, nous devons, notamment Jean, nous devons parler de Babylone. Regardez, Genèse parle de Babylone, d'accord? Ésaïe parle de Babylone, le prophète. Jérémie, le prophète, parle de Babylone. Daniel, le prophète, parle de Babylone. Jean, le prophète, l'apôtre de l'agneau, a parlé aussi de Babylone. Donc, l'Église doit présenter au monde, en fait, les projets de l'ennemi. Doit parler de ce projet-là parce que la Bible en parle. Donc, nous devons parler du plan de l'ennemi concernant justement le monde. Alors, donc, on voit effectivement ici dans Genèse, donc on voit déjà ce gouvernement mondial. Et regardez au verset 11, on nous dit, 10, pardon, on nous dit, et le commencement de son règne fut Babel. Donc, comme on l'a vu, c'est d'abord Babel, donc c'est la source. Et ensuite, il y a Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc, vous voyez tous ces mini-États. Et ces cités-États, c'était des petites cités, mais qui étaient des États à la tête desquels il y avait bien sûr des rois. Et au-dessus d'eux, il y avait bien sûr le roi des rois de cette époque-là, donc sont les hommes, c'est-à-dire Nimrod. Alors, frères, sœurs, et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire?
que je veux dire, ça va beaucoup, ça va nous montrer, ça va beaucoup secouer. Regardez. Vous savez qu'avant que l'on parle de Jérusalem, on a d'abord parlé de Babylone. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Jérusalem est venu après. C'est quand même terrible. Donc, les Écritures ont commencé à parler d'abord de Babylone, de Babel. Donc, je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, après la chute d'Adam, l'ennemi a établi Babylone, son gouvernement mondial. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il est question, vraiment, il faut que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de vos yeux, que vous compreniez que, mes amis, nous sommes vraiment privilégiés, nous, chrétiens, nous, enfants d'Élohim, parce que le Seigneur nous a enseigné, nous enseigne dans les Écritures. Donc, avant le règne de Jérusalem, il y avait d'abord le règne de Babylone. Donc, Babylone, donc c'est vraiment la mère de toutes choses. Et d'ailleurs, le prophète le dit. Le prophète, comment dire, Ézéchiel le dit dans le chapitre 16, si je ne me trompe pas. Hein? Donc, le prophète Ézéchiel le dit, et, que tout le monde est né à Babylone. D'accord? Donc, et c'est terrible de voir à quel point la parole est vraie. Donc, Babylone, la mère de tout. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur... Et dans Genèse 11, on voit les gens de Babylone, d'accord? Dans Genèse 11, on voit ces gens de Babylone qui vont se dire, faisons-nous un nom, bâtissons une tour et une ville. Donc la tour en question, son sommet devait toucher le ciel. D'accord? C'est-à-dire la tour, c'était des ziggourats, des édifices dédiés à l'idolâtrie, au culte idolâtre, au culte démoniaque. Donc ils voulaient, ces habitants-là, ces hommes-là, ils voulaient atteindre l'ennemi. Il voulait être en contact avec des démons. D'accord? Donc, on voit ici déjà, dans Genèse 11, sous l'instigation de Nimrod, on voit les habitants de cette époque mettre en place leur projet, le projet du gouvernement mondial. Et ce projet consistait en plusieurs choses. On nous dit qu'il fallait d'abord, mes amis, il fallait d'abord se faire un nom. Il fallait aussi construire une tour, d'accord? La tour, et ensuite construire une ville. Donc, se faire un nom, et construire une tour, construire une ville pour ne pas être dispersé, tout ça. Et donc, c'est un projet qui s'opposera au projet, à la parole du Seigneur. Et on voit l'émergence de Babylone déjà. On voit ces hommes qui étaient unis, qui étaient un. C'est-à-dire, à cette époque, ils avaient gommé toutes les frontières. D'accord? La parole nous dit qu'ils avaient une seule parole. Ils avaient un seul langage. Le langage que l'on a aujourd'hui, que beaucoup ont aujourd'hui, c'est le langage monétaire. Monnaie. L'argent. D'accord? L'argent. Toujours l'argent. Donc, donc, ils avaient un seul langage. Le même langage tous. D'accord? Et ils ont mis en place ce projet-là. Et le Seigneur lui-même a reconnu que, comme ils étaient un, ils ne pouvaient que réaliser leur projet. Il fallait descendre pour confondre leur projet, confondre par leur langage, pour ne plus qu'ils se comprennent. Frères et sœurs, aujourd'hui, on parle de plusieurs langages. On parle du langage informatique, on parle du langage monétaire, on parle du langage, je ne sais pas, il y a toutes sortes de langages aujourd'hui. Et les gens, les habitants du monde entier se retrouvent dans tous ces langages-là. Voyez, et c'est grave, et c'est terrible. Donc on est vraiment dans une époque où, mes amis, la parole, les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Mais nous sommes l'époque qui verra, mes amis, le retour du Mashiach. Je suis convaincu de cela. Nous ne savons pas à quel jour, quelle heure, le moment exact, mais nous savons d'après les signes que nous sommes cette époque-là, frères et sœurs. On est vraiment de plus en plus sûrs et certains parce que les signes sont évidents. Et là, on voit, donc, dans Genèse 10, comme vous l'avez vu, on voit Nimrod régner sur Babel, régner sur plusieurs cités-États, et tout ça. On voit cet homme
amené toute une foule de personnes, et dans Genèse 11, pour construire une tour dont le sommet toucherait le ciel, pour construire une ville, pour se faire un nom, tout ça pour ne pas être dispersé. Ils ont choisi de faire construire cette ville avec des briques, tout ça. Donc on voit à quel point Némorod, l'instigateur de ce projet, le roi de cette époque-là, le dirigeant de ce gouvernement mondial, va pousser ces hommes-là, va arriver à convaincre, à persuader tous ces gens à adhérer à son projet. Et tout le monde avait adhéré. D'accord? Tout le monde avait adhéré. Et frères et sœurs, c'était terrible. Et le Seigneur va descendre et il va confondre leurs projets. Il va tous les disperser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir Abraham et il va bâtir maintenant un projet avec lui, c'est-à-dire le projet d'une nation, donc Israël, qui serait, n'est-ce pas, et l'étendard de la vérité qui va lever l'étendard, qui va soulever la bannière de la vérité, qui va être le phare, la lumière de ce monde, qui va être, mes amis, le témoin d'Adonai, le témoin du Mashiach. Et comme vous le savez, Jérusalem a joué ce rôle pendant longtemps, avec des rois comme David, avec des rois comme Salomon, tout ça là. Après, il va tomber Salomon, il y a des rois comme Ézéchias, tout ça, des rois comme Josias, tout ça, qui ont servi le Seigneur véritablement. Mais malheureusement, d'autres rois vont, comme Manassé, ils vont faire n'importe quoi. Et le Seigneur va prévenir ces gens, ils ne vont pas écouter. Il va envoyer, comme vous le savez, le prophète Jérémie. Et ils vont être livrés entre les mains des étrangers, entre les mains de la première nation que l'on voit dans Genèse 10, Genèse 11, c'est-à-dire Babylone. Voilà comment maintenant les temps des nations vont finir. Et Satan va se servir de cette occasion, n'est-ce pas, pour remettre à l'ordre du jour, pour ressusciter son projet du gouvernement mondial. D'accord? Voilà comment l'ennemi va procéder. Alors là, ça va être le règne maintenant des nations, le début des temps des nations. Et regardez maintenant, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Et qu'est-ce qu'on y lit? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Daniel chapitre 2. Frères et sœurs, vous connaissez cette parole-là? Regardez la parole, vous aimez la parole, vous aimez les Écritures. Et je voudrais nous encourager ce soir à aimer les Écritures. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar rêva de rêves. Donc là, on est maintenant dans le temps des nations, et on est maintenant dans le règne des nations, c'est-à-dire l'ennemi qui règne et qui utilise les monarques de ce monde pour asseoir ses projets, pour asseoir sa vision. Et son esprit fut agité et son sommeil fini. Alors le roi fit appeler les magiciens. Notez bien, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves, pour qu'ils lui révèlent ses rêves. D'accord? Donc, voilà. Donc, alors le roi dit d'appeler les magiciens, les astrologues, n'est-ce pas, les sorciers et les chaldéens, pour qu'ils révèlent au roi ses rêves. Ils vinrent donc et se présentèrent devant le roi. Donc, Nebuchadnezzar va rêver, il va avoir un rêve, et en se réveillant, il va le perdre, il va l'oublier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer, selon la parole, n'est-ce pas, les magiciens, il va convoquer les astrologues, les sorciers et les chaldéens. D'accord? Les chaldéens sont des gens qui invoquaient. Et c'est un groupe de personnes, c'est un peuple. Mais dans ce peuple, il y avait aussi un groupe de gens qu'on appelait les chaldéens, qui étaient en fait des invocateurs, des gens qui invoquaient des démons. D'accord? Donc on voit déjà que le Babylone s'associe, n'est-ce pas, à la sorcellerie. Donc on parle des sorciers, on parle des astrologues, on parle des magiciens, on parle des chaldéens. Donc vous vous rendez compte, mes amis, là? C'est ça le gouvernement mondial. C'est l'association de plusieurs arts magiques. L'association de plusieurs, mes amis, groupes de satanistes, des impies, des gens mystiques. Notamment les confréries que vous connaissez, dont j'éviterai de citer les noms, que vous connaissez, il y en a plusieurs. Toutes sortes de confréries initiatiques où les gens doivent, mes amis, atteindre des niveaux élevés via un certain nombre d'épreuves, tout ça, d'accord, jusqu'à l'illumination, c'est-à-dire à la révélation et à la manifestation de Lucifer.
Voilà. Donc, et là, on voit déjà que dans Babylone, dans les temps des nations, on voit déjà des satanistes qui sont là, qui opèrent. Lisez bien les Écritures. Vous verrez que la plupart des monarques païens avaient autour d'eux, dans les Écritures, hein, des sorciers. Quand on regarde Pharaon, par exemple, on voit autour de lui des magiciens, Janès et Jambres, dont parle Paul, n'est-ce pas, dans 2 Timothée, qui s'étaient opposés à Moshe. Donc on voit également dans Acte 13, le proconsul à qui Paul a prêché l'évangile, qui était, n'est-ce pas, soutenu, accompagné de Bar Jésus, qui était un faux prophète, d'accord, un magicien. On voit Simon le magicien, on voit même dans notre génération, la plupart de nos dirigeants politiques, notamment dans nos pays, hein, on le voit souvent consulter des mystiques. Par exemple, le président Mitterrand ne se cachait pas, il consultait Madame Soleil, qui était une voyante. Tout ça, donc il était parti même en Égypte, tout ça pour... voilà. Donc on voit que beaucoup d'autorités, et mes amis, ont des acquaintances avec des gens qui invoquent Lucifer. Voilà. Et donc, c'est ça le gouvernement mondial, c'est ça le règne des nations. C'est vraiment la manifestation de l'impie, de la puissance occulte, des puissances occultes. D'accord? Et le roi leur dit, j'ai rêvé un rêve. Mon esprit est agité en cherchant à connaître ce rêve. Et les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vie éternellement, dis le rêve à tes serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Mais le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, vous recevrez devant moi des dons, des présents et un grand honneur. Quoi qu'il en soit, expliquez-moi le rêve et son interprétation. Alors, bien sûr, ils n'ont pas pu le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va décréter que le roi va demander à ce que tous ces gens soient exécutés, y compris Daniel, qui était aussi parmi les sages, hein, parmi ces gens-là, mais lui n'était pas mystique, comme vous le savez, c'était le prophète d'Adonai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Daniel va demander à ce que un temps, hein, il va demander un sursis, et il va chercher le Seigneur dans la prière, il va demander également à ses amis, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, de le soutenir à la prière, ils sont allés prier, et 10 jours après, le Seigneur va révéler ces choses à Daniel. On nous dit au verset 19, « Et le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit l'éla des cieux, l'éla des cieux. » Et Daniel prit donc la parole et dit, « Béni soit le nom d'Éla, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Voilà, donc Daniel maintenant va demander à voir le roi et il va pouvoir lui expliquer le songe. Et qu'est-ce qui se passe au verset 28 et 27? Et Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est une chose que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Mais il y a dans les cieux l'éla qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. » Oh, frère, sœur, écoutez bien. On nous dit ici que Adonai est là, a révélé au roi Nebuchadnezzar les choses qui vont arriver aux derniers jours. Donc, vous savez que les derniers jours, selon Acte 2, ont commencé avec la naissance, à la naissance de l'Église, selon Pierre. Pierre a dit, c'est ici la prophétie du prophète Joël qui disait, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, maintenant, le roi Nebuchadnezzar, qui était le premier, mes amis, à gérer, le premier roi, le premier homme à avoir... mes amis, à recevoir du Seigneur, le premier roi monarque païen, à recevoir une vision de cette ampleur concernant, mes amis, la mise en place du gouvernement mondial, concernant les projets de Satan à la fin de temps que le Seigneur lui a dévoilé, mes amis. Et on nous dit que ce sont des choses qui vont s'accomplir au dernier jour. Or, nous savons que les 4 premiers empires ont existé avant les derniers jours. Parce qu'on parle de Babylone, on parle des Mèdes et des Perses, on parle de l'empire gréco-macédonien, donc avec Alexandre le Grand, on parle de l'empire romain avec les Césars. Mais là, on nous dit que, mes amis, c'est dans les derniers jours, il y aura encore un autre gouvernement mondial. Waouh! Et donc, en fait, il est question de notre époque. Voilà pourquoi de plus en plus de présidents parlent, mes amis, de mettre en place le nouvel ordre mondial, ouvert officiellement, d'accord, et je demanderai à l'équipe technique d'insérer justement les déclarations de certains présidents concernant ce nouvel ordre mondial. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, je pense que
Et beaucoup de gens vont comprendre que le Seigneur a vraiment raison, le Seigneur a toujours raison. Donc, Daniel dit que le songe du roi Nebuchadnezzar concerne les derniers jours et des choses qui doivent arriver. Voici ton rêve et les visions de ta tête que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Ce qui arrivera après ce temps-ci, après cet âge. Parce que là, on a encore, mes amis, on a encore une confirmation que le songe de Nebuchadnezzar concerne vraiment notre génération. Et sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas parce que ce n'est pas par une sagesse qui soit en moi plus qu'en aucun des vivants que ce secret m'a été révélé. Mais c'est afin que l'interprétation en soit au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence était effrayante. La tête de cette statue était en or très fin. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en cuivre. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille la paille de l'air en été, que le vent transporte ça et là, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc là, c'est le songe qu'il a reçu. Donc il a, n'est-ce pas, que le Seigneur a révélé au roi. Donc il est question d'une grande statue. Donc voilà, donc c'est ça le gouvernement mondial. C'est cette statue, comme vous le savez, qui est mise en place aujourd'hui. C'est là le rêve et nous en donnerons maintenant l'interprétation devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois parce que l'élat des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, il a remis entre tes mains, il a donné à tes mains. Qui? Regardez bien, Elohim a donné entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête en or. Donc, bien sûr, cette vision concerne grandement notre génération, mais une partie s'est réalisée à cette époque-là, et parce qu'on parle de Babylone à cette époque, mais ça c'est par rapport à l'histoire, mais prophétiquement, cette parole concerne, cette vision concerne notre génération, et on est en plein dedans. D'accord? Et donc, il est question, donc la tête c'est Babylone, et ensuite on nous dit que c'est la Grèce, tout ça, et c'est le quatrième empire, c'est Rome. Et regardez bien, il y aura un quatrième royaume. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est le quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile de potier et en partie en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile de potier. Mêlé à l'argile de potier. Les doigts de pied étaient en partie en fer et en partie en argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence humaine. Ils seront mêlés à la semence humaine. Donc le quatrième empire est mes amis, est un, comment dire, mélange de la semence humaine. D'accord? C'est important de le souligner. La semence humaine. Voilà, donc, c'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de manipulations génétiques. Parce que quand on parle de la semence ici, la semence dit aussi postérité. D'accord? Donc, dans ce royaume, ils vont faire beaucoup de modifications. Hein, ils vont faire beaucoup de modifications. La semence humaine, mes amis, c'est-à-dire, ils vont jusqu'à injecter des choses dans les humains. D'accord? Ils vont injecter des choses dans les humains. Donc, on parle de la semence humaine. Ils vont se mêler avec des semences humaines. Donc, ils vont faire beaucoup de mélanges bizarroïdes. Et nous sommes dans cette génération-là, justement, où il y a toutes sortes mes amis, de tests, toutes sortes de choses qui sont mises en place, tout ça, là. Donc, voilà. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Tout ça, là. Donc, ils vont tout faire pour se mêler par des semences humaines, voire même des sacrifices carrément humains, tout ça, là, pour être unis. Mais ils ne seront pas unis parce que ce royaume, le quatrième empire, sera en partie en fer et en partie en argile.
d'accord? En partie en fer et en partie en argile. Voilà, le fer, en fait, nous parle de l'autorité politique, d'accord? Politique. Et l'argile nous parle de l'autorité religieuse. Donc, c'est ça le royaume. En fait, le fer représente la bête d'Apocalypse, mes amis, 13, 1 à 10. Donc, c'est l'homme impie. Donc, c'est Nimrod, le dirigeant de ce monde, du monde, hein, du nouvel ordre mondial. Et l'argile représente la femme d'Apocalypse 17, 1 jusqu'à la fin. Et cette femme qui est assise sur la bête. L'argile représente aussi la deuxième bête d'Apocalypse 13 à partir du verset 11, c'est-à-dire le faux prophète. D'accord? Donc vous voyez que donc le fer, c'est le côté politique, l'argile, c'est le côté comment dire, religieux. Donc on va développer ça et je crois que beaucoup vont avoir les yeux ouverts, beaucoup vont saisir la pensée du Seigneur pour réaliser que le Seigneur est vraiment vivant, que le Seigneur a utilisé des prophètes pour nous alerter, pour nous avertir, pour aussi nous montrer que nous sommes à la veille du départ pour la maison céleste, mes frères et sœurs. D'accord? Donc vous voyez que l'empire, là, mes amis, là, le quatrième empire, et cette statue. Et imaginez maintenant, regardez maintenant, quand vous voyez une statue, n'est-ce pas que les statues ont, comme les humains, deux jambes, d'accord? Donc, vous prenez la jambe gauche, par exemple, c'est, mes amis, le côté politique, et la jambe droite, c'est le côté religieux. Vous voyez, c'est deux choses là. Et donc, la jambe gauche, c'est le côté politique. La jambe droite, par exemple, c'est des exemples, hein, le côté religieux. La jambe gauche, c'est le côté, c'est la première bête, et la jambe droite, c'est la deuxième bête. D'accord? Vous voyez, donc, c'est deux entités, vous voyez, qui se soutiennent, mais qui ne sont pas unis. Parce que la Bible nous dit qu'ils ne vont pas être véritablement unis jusqu'au bout. Et si vous lisez Apocalypse 17, on nous dit que la bête va haïr, n'est-ce pas, la femme. Hein, et ils vont se battre entre eux. Donc vous voyez bien que l'argile, c'est vraiment la femme, d'accord? Donc la fausse église, hein, la fausse église, le faux prophète, d'accord? Donc de tout temps, et dans les Écritures et dans le monde, et les différents gouvernements mondiaux, parce qu'il y en a eu plusieurs dans toute l'histoire de l'humanité, dans les différents gouvernements mondiaux, notamment dans les Écritures, on a toujours vu à côté, mes amis, la deuxième bête, c'est-à-dire le côté religieux. Prenons exemple. Prenons des exemples. Vous prenez par exemple Pharaon. Pharaon, c'était le pouvoir à la fois politique et religieux, parce qu'il était considéré comme un dieu, d'accord? Et il était donc le roi d'Égypte, tous les pharaons bien sûr, et à côté d'eux, il y avait la religion de l'Égypte, d'accord? Le côté religieux, avec Isis, Osiris et Horus, vous voyez? La triade égyptienne. Et on a également les serviteurs de ces trois divinités-là, et d'autres divinités. Et notamment Janès et Jambres, dont parle la parole. Et notamment ces magiciens qui avaient combattu Moshe. Si vous prenez par exemple, mes amis, d'autres monarques, par exemple, vous prenez Nebuchadnezzar, et il adorait la divinité Nebu ou Nébu. Vous voyez? Et d'ailleurs, il va prendre les ustensiles du temple de Jérusalem pour les mettre dans la maison de son Dieu. D'accord? Et donc, à chaque fois, quand vous prenez, par exemple, les Césars, par exemple, les Césars aussi avaient leur divinité. Vous voyez, quand vous regardez les panthéons gréco, et, comment dire, romains, tout ça, vous allez voir qu'il y avait plusieurs divinités. Et les Césars étaient considérés à la fois comme des hommes politiques et des divinités incarnées. D'accord? C'est important de le souligner. D'ailleurs, Hérode, par exemple, pourquoi le Seigneur l'a frappé dans Actes des Apôtres, Acte 12? Parce que le peuple disait, hein, voix d'un homme, voix d'un Dieu, d'un Elohim, et non d'un homme. Donc, Hérode aussi, à un moment donné, a cru qu'il était aussi, comment dire, Elohim. Donc, vous voyez bien que pour asseoir le pouvoir, mes amis, politique, pour asseoir le gouvernement mondial, Satan sait qu'il faut aussi, il y a la deuxième bête, c'est-à-dire l'argile, c'est-à-dire la fausse église. Cette femme qui va enivrer la terre avec le vin de sa débauche. Et aujourd'hui, cette église, cette femme, cette fausse église,
a réussi à enivrer la majorité des prophètes, des pasteurs, des apôtres, qui vont prêcher l'évangile de la prospérité, mes amis, qui vont prêcher l'évangile de la prospérité à l'américaine. Beaucoup, comme vous le savez, sont séduits, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils pleurent à cause du confinement, parce qu'il n'y a plus la dîme. Vous comprenez? Ils sont tous envoûtés, séduits. Et il y a très peu qui prêchent la vérité. Il y en a, oui, il y en a, mais ils sont combattus. Donc, vous voyez, mes amis, donc ces deux systèmes politico-religieux sont, mes amis, devant Lucifer, sont importants pour asseoir son pouvoir. Donc, parlons ce soir d'abord du côté politique de ce gouvernement mondial. Et donc, à la tête de ce système politique, on a bien sûr l'homme impie. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui maintenant est mûr. Le monde est prêt. Les nations sont prêtes pour recevoir officiellement un homme, un seul homme, qui viendra et comme étant le pacificateur, celui qui va pacifier les choses, celui qui va diriger le monde, hein, un bienfaiteur, tout ça, et c'est lui l'homme impie, c'est lui la bête. Comme Paul le dit avant le départ, avant notre rassemblement avec le Seigneur dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit qu'il faut que l'apostasie, n'est-ce pas, soit là, et qu'on ait vu l'homme impie, et qu'on ait vu la bête, qu'on ait vu celui qui s'oppose contre Elohim. Et nous sommes cette génération qui voit l'émergence de cet homme-là, de ce système-là. Vous voyez, mes amis, donc la bête, l'Apocalypse 13, l'homme impie, il est à la fois, donc ce système est à la fois, donc cette bête, pardon, elle est à la fois un système, le système politique, et un individu, c'est-à-dire l'homme qui va diriger ce système-là. D'accord? Et la deuxième bête est à la fois le système religieux et aussi le faux prophète qui va diriger le système religieux pour soutenir la première bête, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Alors, le côté politique, de quoi il est question? En fait, pour asseoir cette vision politique du gouvernement mondial, la vision politique du gouvernement mondial, il faut que les frontières soient, mes amis, totalement ouvertes. Ça, vous le savez, avec Schengen, tout ça, il y a des années déjà de cela. Donc, l'Europe est devenue carrément, mes amis, une entité, et comment dire, un corps, d'accord? Et avec plus de 27 membres hein, aujourd'hui, et ça va s'étendre pour votre information. Et on va de plus en plus, mes amis, faciliter les gens à pouvoir voyager, ça vous le savez. Et voilà. Et la plupart des gens qui ont la nationalité européenne, par exemple, voyagent pratiquement dans plusieurs pays sans visa et tout ça. Donc, on va de plus en plus enlever les frontières, de plus en plus. Et ça, pour les peuples lambda, mais pour l'oligarchie qui dirige le monde, l'élite, mes amis, pour les grands de ce monde selon les hommes, hein, et pour eux, il n'y a pas de frontières. Pour eux, il n'y a pas besoin d'avoir un passeport. Ils prennent leur jet, ils vont ici, ils vont là, parce que ce sont des multinationales qui gèrent le monde. Vous comprenez, mes amis? Voilà. Donc, ils n'ont pas la notion, comme nous, de pays, de villes, de quartiers. Eux, ils ont la notion d'un village. La Terre est juste un village. D'accord? Une vision globale là, de la chose. Donc, d'où l'importance maintenant de montrer au monde entier officiellement ce projet-là, qui existe déjà depuis. Donc, pour votre information, l'homme impie est déjà là depuis. Mais je ne vous dirai pas qui, parce que je ne le sais pas. Et mes amis, je sais simplement que les antichrists sont là, comme la parole le dit. Jean le dit, il faut que les antichrists viennent dans 1 Jean 2. Il dit, c'est là que nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Et vous avez appris que l'antichrist vient. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, ils ont annoncé l'avènement de cet antichrist-là. Ils ont annoncé l'avènement de ce Maitréya dont parle le Nouvel Âge. On va en parler. Frères et sœurs, donc, maintenant, le monde est mûr. Le monde est mûr pour que ce Maitréya soit présenté. Il est déjà là et les grands de ce monde lui font allégeance. Les grands de ce monde, beaucoup le connaissent déjà. D'accord? Il est dans l'ombre depuis des années déjà et il donne des instructions, tout ça. Là. Et c'est quelqu'un qui est financièrement puissant et tout ça. Et qui est même plus riche que les Bill Gates, tout ce monde-là. C'est quelqu'un de l'ombre, c'est quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas. Parce que l'antichrist, Satan, c'est les ténèbres. Vous voyez, c'est vraiment la ténèbre, c'est l'obscurité. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, tapissé dans l'ombre et qui opère. Maintenant, on va nous le présenter clairement pour dire, bon voilà, c'est ce nouveau système qu'on a mis en place qui va être dirigé pendant tant de temps, pendant 7 ans, comme la parole le dit, par cet homme. Voilà. Donc, il faut d'abord trouver l'antichrist, donc le présenter. Voilà, Satan lui a donné son trône, une grande autorité, un grand pouvoir, comme la parole le dit. Vous connaissez ce verset-là, dans Apocalypse 13, par exemple, cette bête qui monte de la mer, vous voyez, cette bête dont parle également Daniel 7, ouais, le 4e empire.
Et regardez, mes amis, c'est terrible de lire la parole. Et on nous dit que dans le chapitre, Daniel chapitre 2, verset 44, on nous dit, dans les jours de ces rois, dans les jours de ces rois, l'élat des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Et donc, dans le temps de ces rois-là, c'est-à-dire les temps de la fin, c'est-à-dire les derniers jours, notre époque, le Seigneur va susciter un royaume. Et il a suscité déjà spirituellement lors de la naissance de l'Église, dans nos cœurs. Le royaume est dans nos cœurs. Maintenant, ce royaume sera établi physiquement et nous croyons que c'est imminent. D'accord? Donc l'enlèvement et le retour avec Yahushua, le retour de l'Église sur terre avec Yahushua pour établir son royaume de 1000 ans sur terre. Donc, on nous dit que ce royaume-là, de 1000 ans sur terre, serait établi en ce temps-là. Donc, on a une précision quand même par rapport à la période à laquelle ce royaume sera établi, le royaume du Messie. Donc, dans les temps, n'est-ce pas, de ce roi-là, c'est-à-dire au moment où le gouvernement mondial sera établi. Et le Seigneur, pour votre information, ne reviendra pas tant que ce nouvel ordre mondial ne sera pas véritablement mis. Parce que dans Genèse 11, si le Seigneur a dit, le Seigneur, il a dit descendons, hein, descendons, c'est parce que le gouvernement mondial était établi. Vous voyez? Donc c'est ce qui va faire que le Seigneur revienne. C'est la mise en place de ce gouvernement mondial. Donc à chaque fois que vous entendez parler du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, vous devez vous dire que le Seigneur est plus loin. Vous devez vous apprêter, vous préparer pour le retour du Mashiach. Donc il faut trouver l'homme, donc le futur patron. Et regardez ce que Yahushua a dit dans Jean, dans Yohanan, chapitre 5. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Regardez, c'est très important de le souligner. Il a dit ceci clairement, Yohanan, chapitre 5. Il dit au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc Yahushua annonce dans Jean 5, 43 que les Hébreux, quand lui il est venu chez son peuple, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il dit que quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous allez le recevoir. En son propre nom. Le Seigneur l'a dit, hein, quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Notez bien, quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il ne parle pas ici d'abord aux nations, il parle d'abord de son peuple, des Juifs. Donc, pour que les Juifs le reçoivent, parce que ceux qui ont rejeté le Seigneur, c'était la plupart des chefs juifs, des ultra-orthodoxes, qui ne voulaient pas, qui pensaient que Moshe était plus important que Yeshua. Donc, pour que ces ultra-orthodoxes juifs reçoivent cet homme-là comme étant le Messie, il faudrait que cet homme soit, n'est-ce pas, aussi juif. Il faudrait qu'il prouve sa judaïté, sa judéité. Vous comprenez? Donc, l'antimachia, mes amis, aura des origines juives. D'accord? Vous comprenez? Maintenant, il dit que cet homme-là viendra en son propre nom. Donc, nous sommes en train d'abord de développer sur, mes amis, l'antichrist, celui qui va diriger ce monde. Parce que ce monde est maintenant mûr. D'accord? Et regardez dans Apocalypse chapitre 13. On nous dit quoi? Le prophète nous dit ceci. Et par rapport à la marque de la bête. D'accord? Et on nous dit, ici, là, et attendez, voilà, je vais le prendre ici, ça va être plus facile. Apocalypse chapitre 13, j'espère que ces choses-là vous encouragent. Et on nous dit quoi? Regardez, à partir du verset 11, je vais commencer. Et je vis une autre bête, montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et cette bête-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obliger les habitants de la terre, donc je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais prenons le verset 15. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient mis à mort, que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Donc le Seigneur dit, quelqu'un d'autre viendra en son nom, vous allez le recevoir. Et on nous dit que le nom de la bête en question, le nom de l'anti-Machia qui viendra là, c'est 666. Chrétiens, c'est les écailles qui tombent là. Attendez.
Yehoshua, dans Jean 5, 43, il dit quoi? Quelqu'un d'autre viendra en son nom et vous allez le recevoir. David, ouvre-nous le chat parce que je crois que les choses commencent à devenir beaucoup plus sérieuses là. Mes amis, le Seigneur va faire tomber nos écailles. Vous allez voir à quel point il y a une cohérence entre les écrits prophétiques. Vous allez voir à quel point il y a une corrélation parfaite entre les prophètes bibliques. Mes amis, Yehoshua, le plus grand prophète, dit qu'il est venu au nom du Père. Son nom, c'est la parole du Seigneur. Vous comprenez? Son nom, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il est venu au nom de la parole d'Élohim. Au commencement était la parole. La parole était, mes amis, vers l'Élohim. Et l'Élohim était la parole. Vous connaissez Jean 1.1. Regardez dans Apocalypse 19. On nous dit quoi? On nous dit que son nom s'appelle la parole d'Élohim. Donc Yehoshua dit littéralement, je suis venu au nom de la parole d'Élohim. Et vous n'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous allez le recevoir. D'accord? Donc, dans Apocalypse 13, on nous dit que le nom de la bête, d'accord? Le nom de l'Antichrist qui viendra en son propre nom et son nom à l'Antichrist, c'est 666. Oh yo 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 yo. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que nous sommes d'abord en train d'identifier l'anti-Machia, celui qui va diriger le côté politique, celui qui va diriger le monde. D'abord, nous devons l'identifier, d'accord? Selon la parole, bien sûr. Et on nous dit qu'il viendra en son propre nom. Et on nous dit que son nom, mes amis, c'est 666. On nous dit que, mes amis, son nom, c'est le nombre de son nom, c'est 6, 6 et 6. Alors, les frères et sœurs vont dire, mais effectivement, c'est quoi, mes amis, ça signifie quoi? Mais, mes amis, il y a plein, en fait, 666 parle de beaucoup de choses, d'accord? De beaucoup de choses. On associe la marque de la bête, donc le nom de la bête, de l'Antichrist. Donc, l'Antichrist s'appelle 666. Vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, l'Antichrist s'appelle 666. Alors, on va expliquer ces choses-là grâce à l'Esprit du Seigneur. D'accord? Donc, quand le Seigneur dit qu'il viendra en son nom, ben, il viendra en son nom. Donc, on va amener le tableau. Merci, Seigneur. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes, mes amis, là. Ouf! 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 Attendez, il faut que... Voilà, donc je suis tout excité, là, mes amis, là, parce que le Seigneur est en train de faire tomber nos écailles, là, mes amis, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, en fait, on retrouve dans plein de choses, dans plein de choses, plein de noms de gens, tout ça, on retrouve le nombre de la bête, qui est son nom. D'accord? On le retrouve partout. Partout. Donc, il viendra en son nom, c'est-à-dire, le Seigneur pouvait dire, c'est comme si le Seigneur disait dans le livre de Jean, voyez? Alléluia, Seigneur, merci. Wow, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. D'accord? Donc, le nom. Ah, je ne vois pas là. Voilà, on va s'organiser là. Alléluia, Seigneur, magnifique. Magnifique est ton nom. Ouf. Donc, le nom du Seigneur. Donc, le nom du Seigneur. Le nom de Yehoshua. C'est la parole. Égale la parole. D'accord? Ça, vous le savez. Le nom de Yehoshua, c'est la parole. D'accord? Et vous savez que Satan singe le Seigneur. Satan cherche à imiter le Seigneur. D'accord? Donc, le Seigneur a dit que l'Antichrist viendra en son propre nom. Yehoshua est venu avec la parole. Les gens n'ont pas reçu. La parole qui était au commencement, ils ne l'ont pas reçue. Parce qu'on disait, cette parole est dure, qui peut l'écouter? D'accord? Mais l'Antichrist viendra en son propre nom. Et maintenant, le nom, je ne sais pas si vous voyez, le nom de... Ah, Seigneur, sauve-nous. Le nom de l'anti-Machia, de l'anti-Messie, c'est 666. D'accord? Voilà. 666. Donc, maintenant, ça, c'est le nom de la bête. Donc, désormais, si on vous demande quel est le nom de l'Antichrist, eh bien, la parole le dit. D'accord?
C'est un peu bas. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà. Donc, ok. Donc, 666. Le nom de l'anti-Machia. Ça, c'est le nom du futur dirigeant de la Terre. Alors, on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi ce chiffre-là, c'est quoi. Alors, on associe d'abord ce chiffre-là à... on nous dit que personne ne peut acheter. D'accord? Personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. C'est-à-dire, si tu n'as pas le nom de la bête, tu ne peux ni acheter ni vendre. En fait, le nom de la bête, le nombre 666, représente beaucoup de choses. Représente beaucoup de choses. D'accord? Beaucoup de choses. Et premièrement, on associe ce nom-là, le nom de la bête, au commerce. D'accord? Au commerce. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Donc, au commerce. Commerce. Marché. D'accord? Est-ce que vous suivez? Parce qu'on ne peut ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. Donc, argent. L'argent. D'accord? Donc, les banques. Vous comprenez? Tout ce qui est marché, banque, bourse. D'accord? Et donc, vous notez tout ça là. Donc, d'abord, le nom de la bête, qui est le 666, parce qu'on nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule. D'accord? Et nous sommes en train de calculer. Nous sommes en train de calculer. Est-ce que vous comprenez, mes amis, là? D'accord? Donc, voilà. Et donc, tout ça, là, c'est le marché. Et quel est l'organisme qui gère tout ça, là? Hein, mes amis? Et qui gère les marchés? L'OMS. Vous comprenez? Donc, l'OMS. Je mets ça là. OMC, pardon. OMC. Quel est l'organisme qui gère tous les marchés? D'accord? Il y a l'OMC. D'accord? Vous comprenez? L'Organisation mondiale du commerce. D'accord? Ok. Et quel autre organisme, tout ça, associé aussi au marché, tout ça là? Et le FMI. Le FMI. D'accord? Fonds monétaire international. D'accord? Autre, c'est la BEM, la Banque mondiale, Banque européenne, tout ça. Vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Voilà. Donc, on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Donc, d'abord, cette marque-là est une marque commerciale. D'accord? Vous comprenez, mes amis, que les écailles tombent. Vous comprenez, mes amis? Donc, que les choses soient claires. Ok? Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous ouvre les yeux. Voilà. Donc, la BCE, effectivement. Donc, tout ça. Donc, l'équipe technique va nous aider pour écrire tout ça au propre. Parce que là, c'est un peu... Voilà. Donc, on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Rappelez-vous dans Matthieu 22, quand on pose la question au Seigneur, doit-on payer l'impôt à César ou pas, pour le piéger? Il a dit, mais montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle l'inscription et l'image? On nous dit de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. D'accord? Donc c'est pour nous montrer que l'argent monnaie là, que des bishops là, vos bishops, vos pasteurs, hein, vous prêchent là, que vos pasteurs vous prêchent, vous faisant croire que si vous n'avez pas cet argent, vous êtes maudit. Cet argent monnaie appartient à César. D'accord? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez, mes amis? Donc, les choses commencent à rentrer bien comme il faut, mes amis? Oui, toutes les banques et tout ça. Donc, toutes les banques. Voilà. Donc, toutes les banques. Voilà. Et qui sont ceux qui gèrent le monde, là? Ce sont les banquiers. C'est pour cela qu'on nous dit que personne ne peut acheter ni vendre. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, là-bas. Donc, là-bas, dans Genèse 11, ils avaient un seul langage. Et aujourd'hui,
C'est le langage monétaire. Là, Satan tient l'économie mondiale. D'accord? C'est pour cela que dans Apocalypse 18, la Bible nous dit que les marchands de Babel pleurent parce que toutes leurs richesses seront détruites. D'accord? Vous comprenez? Ouais, la révélation, l'illumination qui déracine. Donc, toutes leurs richesses seront, mes amis, vont tomber. Et ils vont pleurer. Voilà pourquoi Yahushua a dit qu'il ne faut pas mettre notre foi dans cette richesse incertaine. Vous voyez? Donc, les écailles commencent à tomber. Parce que les gens disent, mais le 666, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est d'abord là, on rentre dans le détail là. Il faut parce qu'on dit que celui qui a l'intelligence calcule. Mais nous sommes en train de calculer là. Nous sommes en train de compter. Nous sommes en train de calculer. Et on s'aperçoit que la parole est vraie. La parole est vraie. La parole est vraie. La parole est vraie. Frères et sœurs, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent, que les saints reçoivent l'illumination. Au nom de Yahushua. Alléluia, Seigneur, merci. Prenez le billet de $1. Regardez ce qui se trouve sur le billet de $1. Vous l'avez déjà lu, on en a déjà parlé. Et le billet, pourquoi le billet de $1 précisément? On en a parlé la dernière fois. Parce que c'est la seule vision. Donc une seule vision, une seule pensée, n'est-ce pas? Un seul langage. Et c'est là, sur le billet de $1 qu'ils ont présenté leur projet. C'est-à-dire Novos Ordos Seclorum. Nouvel ordre de siècle. Et on le voit, c'est déjà précis, c'est présenté. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. On nous dit que celui qui a de l'intelligence, qui a de l'intelligence calcule. Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, beaucoup d'églises peuvent dire, nous avons l'argent, nous avons beaucoup, mais il n'y a plus rien. Ils ont, Greg mon frère, ils ont annoncé la couleur. Ils ont annoncé la couleur. Et, je ne sais pas, Tim, viens m'aider là, viens me donner le billet de $1 là que je montre frères et sœurs. Frère, on n'est pas pressé, hein. Aujourd'hui, on va partager. On va partager parce qu'il faut que les écailles tombent de nos yeux, que nous comprenions, mes amis, en quel temps nous sommes véritablement, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Pendant des années, dans nos assemblées, on ne nous a pas enseigné la parole. Il faut qu'on nous enseigne pendant des heures et des heures la parole du Seigneur pour qu'on comprenne les choses. Donne-moi ma sacoche, s'il te plaît. Dedans, il y a le billet de $1 que je veux montrer, en fait. Oh Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Voilà, Seigneur, mon roi. Voilà, les amis, ça, vous l'avez déjà vu. Donc, nous avons le billet de $1. Et là, vous avez ici Novos Seclorum, Novos Ordos Seclorum, nouvel ordre des siècles. D'accord? C'est là. Et la pyramide, comme vous savez, c'est bien sûr le nouvel ordre mondial. D'accord? Et le pyramidion, vous voyez la petite pyramide là qui est détachée du corps, c'est l'élite. Vous voyez? C'est l'anti-machia avec l'œil qu'il y a dessus. C'est l'œil qui contrôle tout le contrôle. Vous voyez? Voilà. L'œil là, c'est un œil spirituel. L'illumination et les yeux qui s'ouvrent, c'est l'illumination, la sorcellerie, tout ça là. Et c'est aussi, bien sûr, la puce électronique. La puce pour nous contrôler. D'accord? C'est aussi le GPS qui voit tout. Google Maps, tout ça, Google Maps et Google Earth, je ne sais pas quoi là. Tout ça. Vous voyez, frères et sœurs? C'est l'avancement, c'est l'avancée technologique. Voilà, l'esprit de contrôle. Vous voyez, frères et sœurs? Vous comprenez ces choses-là? Donc, avec la 5G qui arrive, il faut accélérer les choses, bien évidemment. Vous voyez? Alors, voilà. Donc, on nous dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, vous avez compris, la monnaie, l'argent. D'accord? Voilà. Donc, et qu'est-ce que aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, si vous voulez avoir la guérison, on vous dit quoi? Il faut avoir la marque de la bête. Il faut payer. Vous voyez à quel point ces églises sont marquées? Vous voulez avoir la prière, on vous dit qu'il faut payer. Vous voulez avoir quelque chose, on vous dit qu'il faut payer pour prier pour vous. Vous voulez acheter une Bible, il faut payer. Vous voyez comment Satan a réussi à mettre en place, mes amis,
à imposer la marque de la bête dans les églises. Les gens sont marqués sans le savoir. Vous avez vu? Ok. Et c'est terrible, frère. Le Seigneur l'a dit, hein? Notre maître l'a dit. Notre maître l'a dit. C'est à César. D'accord? Maintenant, et ça c'est un aspect, un des aspects de la marque de la bête, parce qu'il y a plusieurs aspects. Ça c'est l'aspect commercial, l'aspect, comment dire, marketing, management, l'aspect, mes amis, purement commercial. Voilà. Donc, maintenant, il y a aussi d'autres aspects. Je vais vous montrer. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelque chose là, attendez, que vous connaissez tous. Et voilà, plusieurs personnes en ont parlé. Et je ne suis pas le premier. Et c'est des choses qui sont vraies, qui existent. Si vous prenez par exemple, prenez chez vous. Prenez chez vous. Et donc je vais demander de l'aide aussi à Timothée. Et de me donner quelque chose. Et par exemple, un pack d'eau le pack d'eau qui est là. Et je vais vous montrer quelque chose par rapport toujours à la marque, hein, par rapport au commerce. Et tout ça. Donc, je ne vais pas faire la pub de ce... pour un pack de gâteaux, quelque chose comme ça, Timothée. Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Et donc, les codes barres, ça, vous avez compris. Voilà, code barre. Et ça, ben, c'est là. Et effectivement, donc, voilà. Donc, c'est parfait. Alors, donc, regardez, code barre. Vous voyez, il y a à l'extrémité, l'extrémité droite pour vous là, vous avez deux barres qui dépassent, d'accord? Donc, première barre 3, deuxième barre 3, au milieu il y a deux barres 3, 3, et à l'extrême gauche, deux barres qui dépassent 3, 3. Donc, et ça fait 6, 6 et 6. Donc, et avec ce code barre là, on peut facilement identifier les gens. Et c'est ce qu'on va mettre dans la puce. Voilà. Dans la puce. Et c'est ce qui existe déjà dans les puces, pardon. Et tout ça là. Et avec scan, tout ça là, tac. Avec des rayons là, tac. On va être localisé facilement. Voilà. Donc, et ça c'est toujours par rapport au commerce. D'accord? Donc, en fait, on est des numéros. Voilà. Ça c'est sur le plan, mes amis, sur le plan matériel. La marque ici, là, c'est vraiment sur l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect commercial, hein, de la marque de la bête. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect spirituel aussi. D'accord? Et maintenant, sur le plan, mes amis, spirituel, hein, l'aspect spirituel de la marque, eh ben, c'est le péché. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6 et 1 Timothée chapitre 4, pardon. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. En fait, la marque de la bête a aussi un aspect spirituel. Et cet aspect spirituel n'est autre que le péché. Le péché qui, mes amis, est imprimé. Les gens sont marqués au niveau de leur conscience. D'accord? Et c'est-à-dire, quoi que vous fassiez, vous pouvez prêcher la parole à ces gens-là, ils ne vont jamais se convertir. Ils peuvent même être, soi-disant, des chrétiens, fréquentant même vos assemblées, étant même des pasteurs, prophètes, docteurs, tout ça là, mais ils ne vont jamais changer de message, revenir à la vérité, ils ne vont jamais abandonner l'amour de ce monde, l'amour du matériel, l'amour de l'argent, parce que leur conscience est déjà marquée. Comme la parole le dit dans Psaume 58, le méchant s'est égaré, le méchant est perverti depuis le ventre de sa mère. C'est-à-dire, depuis le ventre, ces gens sont marqués.
Judas ne pouvait pas se convertir, il était prophète, il était apôtre, pardon, mais il ne pouvait pas se convertir. Pourquoi? Parce qu'il était marqué. Les gens sont marqués, mes amis, depuis le ventre de leur mère. Vous devez le savoir. D'accord? Ceux qui sont marqués, ce sont, mes amis, ce sont les gens qui ne sont pas du ciel, qui ne sont pas, mes amis, du ciel. Et ils sont marqués au niveau de l'âme, au niveau de leur conscience. Vous voyez? C'est livré, vous avez compris. C'est livré. Donc, et cette marque-là, ben, c'est le péché. Donc, c'est pour ça que la parole nous dit que ceux qui ont la marque de la bête vont continuer à adorer les démons. D'accord? Ils vont continuer à adorer les démons. Et vous avez vu, mes amis, et Shadrach, Meshach, Abednego, on les a obligés à voir, mes amis, à adorer la bête. Ils ont refusé parce qu'ils étaient marqués par le Seigneur, par la lettre Tav. Vous comprenez? Comme dans Ézéchiel chapitre 9, où il fallait marquer les enfants du Seigneur avec la lettre Tav sur le front. D'accord? Donc, dans la marque de la bête, dans son aspect spirituel, ben, cette marque représente tout simplement le péché. Le péché. Donc, le péché, c'est aussi le nom de la bête. Vous comprenez, mes amis? Parce qu'on nous dit que son nom, c'est 666 et il viendra en son nom. Donc, quand le Seigneur dit que quelqu'un d'autre viendra en son nom, moi, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il voulait dire quelqu'un d'autre viendra avec un message basé sur l'argent et vous allez l'accepter. D'accord? Quelqu'un d'autre viendra avec un message basé sur l'argent, centré sur l'argent, 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 et vous allez l'accepter. Regardez le nombre de chrétiens qui suivent les prédicateurs qui parlent de l'argent. Voyez? Regardez bien, vous êtes au courant de ces choses-là. Vous avez vu, frères et sœurs? Yehoshua est venu avec quel message? La simplicité. Il est né dans une étable, parmi les animaux. Il est monté dans quelle voiture? Il a roulé dans quelle voiture? Est-ce qu'il était dans les chevaux? Non. Il était sur un âne. Le transport de tout le monde à l'époque. D'accord? Et ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont vu un Messie simple. Vous voyez, mes amis? Et Paul dit quoi? Il dit, je crains que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? Car si quelqu'un vous prêche un autre Yehoshua, un autre esprit ou un autre évangile, vous allez accepter cela facilement. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Satan est venu avec un message basé sur la marque de la bête, l'argent. Les gens l'ont accepté. Satan est venu avec un autre message basé sur le péché. On vous dit que vous pouvez divorcer, vous remarier, et les gens acclament, les gens acceptent cela. Les gens suivent des pasteurs qui sont divorcés, remariés, tout ça. Les gens trouvent ça normal, ils disent non, c'est l'amour, le Seigneur est amour. Le péché est validé, le péché est encouragé, tout ça, le Dieu Mammon, effectivement. Et les gens acclament cela, les gens acceptent cela. Vous voyez? Et c'est ça la marque de la bête. Donc, c'est dans son aspect spirituel, c'est le péché, d'accord? Le péché. Donc, le péché, c'est le nom de Satan, d'accord? Donc, et vous savez que la marque du Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur, nous dit la parole, d'accord? Parce que le Seigneur dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. La marque du Seigneur que nous avons, nous, c'est la parole du Seigneur, parce que c'est le nom du Seigneur, son nom c'est la parole, son nom c'est l'esprit, parce que sa parole est esprit. Donc, Éphésiens 3 nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. D'accord? Éphésiens 12 à 13 là-bas. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, la marque de la bête, c'est aussi l'esprit de la bête. Or, l'esprit de la bête, mes amis, c'est quoi l'esprit de la bête? Il y en a plusieurs des esprits de la bête. C'est l'esprit de l'idolâtrie. D'accord? C'est les esprits d'impudicité. D'accord? Donc, et tout ça, la marque de la bête. Et alors, pourquoi 3? Pourquoi 6, 6, 6? Pourquoi 3, 6? En fait, comme vous le savez, l'homme a été créé le 6e jour. Au 6e jour. Et donc, le chiffre 7, dans la pensée prophétique, est un chiffre qui parle de l'homme. D'accord? De l'être humain. D'accord? Et voilà pourquoi Yehoshua est resté 6 heures sur la croix pour restaurer l'être humain. D'accord? Et voilà pourquoi, mes amis, l'Église est née au 6e âge.
Et nous attendons le 7e âge, c'est le royaume. Donc, le chiffre de l'homme, c'est le 6. Et les 3 6 là, c'est vraiment la triple rébellion de l'humanité contre le Créateur. Voilà pourquoi celui qui va représenter cette triple rébellion de l'humanité contre son Créateur, c'est un être humain, l'Antichrist, qui aura des origines juives. Il peut être noir, blanc, jaune, marron, peu importe. Et il va, mes amis, n'est-ce pas, concrétiser, matérialiser la triple rébellion de l'humanité contre Adonai. Et dans la pensée biblique, le chiffre 3 représente aussi l'accomplissement. D'accord? L'accomplissement, quelque chose d'accompli. Donc, la triple rébellion de l'humanité contre Adonai sera accomplie, sera achevée par l'anti-Mashiach, qui sera un être humain. Donc, le fils de Satan. D'accord? Frères, sœurs, ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, garde-nous. Ô Seigneur, garde-nous. Et dans la triple, dans les 3 6 là, vous avez un 6 aussi. Parce que je vous dis que le nombre 666 représente beaucoup, beaucoup de choses. Dans les 3 chiffres là, vous avez le premier 6 pour Satan, le diable. D'accord? Attendez. Dans les 3 6 là, vous avez Satan, le diable, qui opère. Et Seigneur, sauve-nous, garde-nous. Et donc, là, je vais faire ça. Voilà. D'accord? Vous avez ici Satan. Vous avez l'anti-Mashiach. L'anti-Messie. Et vous avez le faux prophète. Le faux prophète. D'accord? Donc vous avez 6, 6, 6. D'accord? Et donc, Satan, ici, bien sûr, c'est le dragon. Voilà. Donc, vous avez en fait dans le 666, en fait, la Trinité diabolique. Voilà pourquoi le Seigneur est contre la Trinité. Le Seigneur n'est pas... C'est un enseignement démoniaque. D'accord? L'anti-Mashiach. Tout à fait, Greg, l'anti-Mashiach peut venir de la Suisse, de la Chine, tout ça. Mais il aura des origines juives. Donc vous comprenez, donc la parole nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc le chiffre de la marque de la bête, le nombre de la bête, donc le 666, représente vraiment beaucoup de choses. Vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez les calculer, frères et sœurs. Et pour ne pas être, comment dire, pour ne pas passer à côté. D'accord? Voilà. Donc, vous avez compris que le chiffre 6 représente l'homme. D'accord? Et dans le chiffre 6, dans le nombre de la bête, vous avez aussi l'humanisme. L'humanisme, vous avez déjà entendu parler de ça, non? L'humanisme. Donc, c'est-à-dire l'être humain qui devient Elohim. D'accord? Et qu'est-ce que Paul dit? La colère d'Elohim se révèle du ciel, Romains 1, 18, contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. D'accord? Et ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Ils ont remplacé la gloire, n'est-ce pas, du Créateur par l'être humain, n'est-ce pas, et par la créature. Voilà. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a le 3-6, c'est-à-dire pour vraiment nous montrer, nous faire croire que c'est l'être humain qui est Elohim. D'accord? C'est l'être humain qui est Elohim. C'est l'être humain qu'il faut adorer. Et on nous dit que la deuxième bête, donc le faux prophète, la fausse église, a reçu l'ordre, n'est-ce pas, a reçu le mandat de pousser les habitants de la terre à adorer la première bête, l'anti-Mashiach.
Nous sommes, et on nous dit qu'il a reçu aussi de mettre un esprit à l'image de la bête, et que l'image de la bête parle. L'image de la bête, ben, c'est toutes c'est la télé, tout ça, tous les médias que nous avons, toutes les, ouais, l'imagerie, en gros, l'imagerie. On a aussi Hollywood, hein, pour faire passer des messages aussi subliminaux, tout ça là, et qui visent le subconscient, et tout ça, et, et tout. Donc l'image, 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 nous sommes dans cette génération, nous sommes de la génération de l'imagerie, d'accord? La photographie, tout ça. Toujours l'image de l'être humain, la beauté du corps, la magnificence du corps humain, la glorification du corps humain, tout ça. Voilà pourquoi vous avez de tous les réseaux, là, tout ça, là, et tous les réseaux sociaux où les gens sont en train de, ils sont en hypnose, ils sont en train de glorifier l'être humain, de magnifier l'être humain. C'est ça le chiffre de la bête, c'est ça la glorification de l'être humain. Vous voyez, c'est l'être humain qui se pose, qui est au centre de tout, qui reçoit l'adoration, l'illumination, comme dans Actes chapitre 12, où on voit Hérode, n'est-ce pas, recevoir cette gloire-là, tout ça. Et c'est terrible, la confusion, le narcissisme, effectivement. Et c'est tout ça, mes amis, la marque de la bête. Et donc les gens s'attendent à ce que cette marque de la bête soit visible comme ça sur le front, tout ça, 666. Mais c'est faux, mes frères et sœurs. C'est possible, mais je ne pense pas parce que l'ennemi est tellement rusé. Hein? Donc, ne pensez pas que Satan va venir comme ça pour dire c'est moi le diable, tout ça. Il est malin, il se cache. Voilà. Comme le virus, là, il fait des dégâts, mais on ne le voit pas. Donc, un ennemi invisible, mais qui existe. D'accord? Donc, c'est terrible. Donc, ça, c'est le côté politique. Donc, là, c'est l'être humain et, qui va gérer le monde. Et comme la parole le dit, et tout ça, et ensuite il va gérer le système politique, c'est-à-dire l'ensemble des nations. Voilà pourquoi il faut absolument un organisme, un système, donc le système politique, pour que cet être-là, l'antimachia, gère. Satan lui a donné son pouvoir, son trône et une grande autorité, et il est soutenu par le faux prophète, la deuxième bête, la partie, l'argile de Daniel 2. D'accord? Donc, il lui faut maintenant à cet homme-là, l'antimachia, il lui faut maintenant le système religieux. D'où justement l'organisation. Organisation. Donc, il faut une organisation des nations. D'accord? Donc, excusez-moi, j'écris un peu mal la vite fait. Donc, pour l'instant, comme vous le savez, c'est l'ONU. Voilà. Et voilà, donc c'est l'antimachia qui va piloter cette organisation-là. Mais en fait, avec maintenant pour parachever la vision de l'homme impie, hein, concernant l'organisation de ce système global, bah, il faut justement qu'il y ait, comment dire, Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'émergence d'un nouvel ordre à partir d'un chaos. Et ben, aujourd'hui, c'est ce virus-là qui est devenu une pandémie. Et on a vu comment les autorités du monde entier disent que ben, le monde ne sera plus pareil. Ça, on en a parlé, on en parle. Hein? Donc cette pandémie, effectivement, donc ça, c'est un moyen pour aboutir à cette organisation. Voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc le monde entier est paralysé depuis plusieurs semaines, et depuis presque 2 mois, et paralysé, et une paralysie. Et vous savez que quand un corps est paralysé, suite à un AVC, c'est ce qui se passe en fait. Ce virus, c'est un AVC. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, quelqu'un qui a fait un AVC, donc l'AVC c'est quoi? C'est l'arrêt. C'est les nerfs, hein, les caillots qui vont boucher les nerfs, hein, des artères, et, du cerveau, tout ça, ou du cœur, et tac. Et donc il y a l'AVC. Donc cette pandémie, la pandémie, le virus, le Covid-19 égale l'AVC de la terre, la paralysie de la terre. Pour nous chrétiens, c'est le Shabbat. Et pour la terre, pour la nature, c'est le Shabbat. Mais pour
pour les habitants de ce monde, pour les gens de ce monde, c'est la VC, c'est la paralysie. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand il y a une paralysie, quand il y a un AVC, il y a des séquelles. Vous avez compris. Vous comprenez le message, mes amis? Donc, il y a des séquelles. Il faut s'y préparer. Donc, qui dit séquelles dit suivi. D'accord? OK? Qui dit séquelles dit dépendance. Est-ce que vous comprenez le message prophétique? OK. C'est bien, Victor, tout ça, là, vous commencez à comprendre les choses. Donc, quelqu'un qui a fait un AVC, on va lui donner des béquilles. Donc, il faut des béquilles. Il faut l'assister. Parfois même, il faut le nourrir. Ça fait, nous prions pour les personnes qui sont concernées par cela. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut l'assister. La personne devient dépendante. Vous comprenez? La personne devient comme un enfant. Et donc, des compagnies aériennes sont paralysées depuis plusieurs semaines. Vous savez, quand un seul avion ne vole pas pendant 24 heures, mais il y a une perte colossale. Mais là, c'est des milliers et des milliers d'avions qui ne volent plus depuis plusieurs semaines. Vous comprenez maintenant? Et une seule compagnie aérienne, par exemple, une compagnie aérienne a aussi, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs sous-traitants. D'accord? Et ces sous-traitants ont aussi d'autres sous-traitants. Donc, il va y avoir l'effet d'une boule de neige. Donc, ça veut dire que pour mettre en place cette organisation, qui existe déjà, mais pour la peaufiner, la parachever, il faut une paralysie. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, maintenant, il faut une rééducation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, désormais, comme vous le savez, pour pouvoir, n'est-ce pas? Donc, du coup, il y a des pays qui vont perdre davantage leur souveraineté, ça c'est clair. Ça c'est clair. Hein? Au nom, n'est-ce pas, du bien collectif, d'accord? Supranational. Alors, donc, et c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, un nouvel ordre va émerger, bien comme il faut, bien établi, bien ficelé. Et voilà, donc c'est ce système-là, justement, qui va être piloté par l'INPI, qui est déjà piloté depuis des années, mais qui va être, ils sont en train de le perfectionner bien comme il faut. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Les gens vont dire non, mais ils sont malades, ils sont illuminés, c'est des sectes. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On ne fait du mal à personne. Nous sommes en train de partager la parole du Seigneur, et puis ça ne plaît pas à certains, mais tant pis. Et donc, du coup, là, il y aura bien sûr la vaccination, c'est clair. Si vous voulez voyager, il vous faut une vaccination. Donc, voilà, prouvez que vous êtes vacciné. Pourquoi? Parce que c'est la psychose, hein, c'est la peur. Hein, tout le monde panique. Vous voyez, quand vous sortez un peu dans la rue, là, et les gens que vous pouvez croiser éventuellement vous évitent. Tout le monde évite tout le monde. D'accord? Donc, il y a cette panique-là qui est là, cette psychose. Donc, du coup, il faut des masques. Et, il faut montrer à patte blanche, donc carnet de vaccination. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Le Seigneur seul le sait. Voilà. Et donc, et déjà, on m'a envoyé un article dans tout ça là, pour me dire que pour le visa Schengen, il faut absolument le vaccin. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on avait reçues du Seigneur, on en avait parlé déjà. Et aujourd'hui, ça se concrétise. Et le vaccin Covid-19 sera obligatoire pour obtenir le visa Schengen. Voilà. Et dans un futur proche, il sera obligatoire pour les voyageurs non ressortissants de l'Union européenne de passer le test Covid-19 et de se faire vacciner afin de pouvoir obtenir un visa pour visiter un pays de l'espace Schengen. Voilà. Donc, en fait, en gros, c'est le vaccin pour tout le monde. Voilà. D'accord? Donc, les missions en Afrique, bien évidemment, aucun pays africain n'acceptera de voyageurs venant d'autres pays sans le vaccin. Voilà. Donc, et les réunions, bien sûr, les rassemblements comme avant ne seront pas, mes amis, ne reprendront pas
d'aussitôt. Les autorités le disent. Je ne suis pas fou parce qu'on ne fait que aussi répéter ce que certains médias, les autorités disent. Et c'est des choses dont parlent les Écritures aussi. Voilà, donc voilà. Et comme vous le savez, quelqu'un qui est paralysé, pour retrouver sa mobilité, parfois il faut du temps, parfois la personne ne la retrouve pas. D'accord? Donc du coup, le monde a changé depuis, mes amis, le début de ce virus, de cette pandémie. Donc le monde a changé. Nous avons basculé dans un autre, mes amis, dans un autre temps. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Vous savez que, parce qu'il y a l'effet aussi, il y a la crainte aussi de l'effet boomerang. Et en Chine, par exemple, et en Chine, la Chine qui commençait à ouvrir les frontières, là, ils se sont rendus compte que les Chinois qui étaient à l'extérieur de la Chine, qui sont rentrés au pays, ben, ont ramené encore ce virus. Donc, il y a eu encore un nouveau départ. Donc, c'est tout ça. Donc, du coup, ben, les choses vont complètement changer. Le monde a changé. Voilà. D'accord? Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des réunions de réveil comme avant tout de suite. Et tout ça. Et là, ben, on va de plus en plus obliger aussi des dirigeants d'église à montrer patte blanche, c'est-à-dire il faut montrer un diplôme théologique. D'accord? Il faut montrer une carte pastorale. Il faut montrer aussi la carte de membre d'une fédération d'église. Ah, on en arrive là. D'accord? Voilà. Et puis, donc là, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est pour cela que je vous dis que hier, le message que vous avez donné sur l'Afrique, terre d'asile, est vraiment prophétique. Et donc, il y aura des pays, certains pays comme en Amérique latine, comme en Afrique, comme peut-être en Asie, où des gens, comme peut-être en Europe, certains pays, très dans les pays pauvres en Europe, où les gens pourraient éventuellement se cacher en attendant l'enlèvement pour partager la parole simplement ici et là. Donc, ça va être comme ça. D'accord? Et vous savez déjà qu'en Europe, notamment en France, si vous êtes une église non fédérée, non membre d'une fédération quelconque, vous ne pouvez pas avoir un prêt pour acheter un bâtiment. Donc, on a vécu ça nous-mêmes. Donc, et c'est comme ça que ça va se passer, et sachant que la plupart de ces églises fédérées sont gérées par des puissances occultes, bien sûr, les gens qui gèrent ces fédérations-là. Voilà, qui ont fait allégeance à Satan, qui ont accepté des lois iniques, des lois impies, tout ça, des lois anti-bibliques. Voilà. Donc, c'est comme ça, dans certains pays, c'est comme ça déjà. On a vécu ça un peu à l'époque au Gabon. Vous savez que si vous allez au Gabon, par exemple, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, on vous demande d'avoir une invitation d'une des confédérations des pasteurs. On sait que beaucoup parmi ces pasteurs sont mystiques, sont divorcés, remariés, sont dans l'impudicité, tout ça. Donc heureusement que ça nous a ouvert une autre voie. Merci Seigneur. Donc c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Et vous voulez aller prendre l'avion, il faut vous montrer votre carnet de vaccination. Vous voulez prendre le train, d'accord? Vous voulez prendre le train, il faut obligatoirement le port du masque, il faut absolument le vaccin. Donc ça, c'est des lois qui vont être votées là, sous peu, là, tout ça. Là. Donc c'est comme ça, d'accord? Donc le monde a complètement changé. Et même le monde du sport, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont changer. Et les choses ne seront plus jamais comme avant. Et tout ça, là, il faut vraiment que les gens le comprennent. D'accord? Donc, quand on prêchait aux frères et sœurs la simplicité depuis des années, les gens se moquaient. Tout ça, là, ils se moquaient. Hein, ils se moquaient. Et bien là, effectivement, la persécution va devenir de plus en plus réelle. D'accord? Et c'est là qu'on verra la différence entre ceux qui sont convertis et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc, effectivement, tout ça, la marque de la bête, c'est tout ça là, c'est tout ça. Les gens vont recevoir des choses dans leur corps. Bien sûr, ils vont être marqués, pucés, hein, comme des animaux. Ça, c'est clair. Hein, c'est clair. Pourquoi ils veulent faire leurs tests, par exemple, en Afrique là-bas par rapport au vaccin? Vous avez vu comment le nombre d'Africains qui ont dénoncé ça, même des Européens qui ont dénoncé ça. Vous avez vu la vidéo qui a circulé de médecins français qui demandaient qu'il faut faire ce test clinique en Afrique. Hein? Donc, à 6000 ans,
la population africaine a des prostituées, tout ça. Là. Donc, vous voyez, donc c'est clair. Hein? Donc, et malheureusement, beaucoup de dirigeants africains sont tellement corrompus qu'ils vont accepter facilement l'argent de l'OMS pour utiliser leur population comme des cobayes. Donc, voilà. Donc, les temps sont compliqués et vous devez vous préparer bien comme il faut. Fini le temps où, mes amis, les gens, ils voulaient encore avoir des méga church. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui veulent avoir des méga church dans l'américaine, là, mes amis, comme l'église de Laodicée, là, ce sont des gens qui vont faire allégeance à Satan, qui vont adorer l'image de la bête, qui vont, mes amis, être à genoux devant la bête, hein, devant le faux prophète. Ça, c'est clair. Et ceux et celles qui vont, mes amis, vouloir vivre la parole du Seigneur vont devoir se cacher, vivre simplement comme les premiers chrétiens. En fait, la boucle est bouclée. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Vous avez vu que l'Église est née sous le 4e empire, non? La Rome impériale. Eh bien, l'Église de la fin de temps que nous sommes se retrouve sous le 4e empire restauré, donc le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'Ecclésiaste l'a dit. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, c'est une boucle qui est bouclée. Vous devez comprendre en quel temps nous sommes et vous adapter, vous préparer hein, en conséquence. Et ne pas vous laisser manipuler par des enseignements qui vous poussent à aller voir les hommes. Moi, je ne vous dis pas de venir prier avec moi. Je ne vous dis pas de me suivre. Je ne me dis pas non plus de me croire. Vérifier dans la parole. Allez vérifier le Seigneur. Voilà. Chacun doit préparer se préparer sa famille. Voilà. Donc, on partage, on est frères et sœurs, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron. Il y a un seul qui nous dirige, c'est Yahushua, notre maître. Et je ne vous recommande ni moi, ni une chaîne de télé, ni une église, ni qui que ce soit, ni personne. Donc c'est Yahushua que nous vous recommandons. Prenez la Bible, méditez chez vous, priez, suivez le Seigneur, faites ce qu'il vous dira. Voilà. Donc c'est ça l'évangile. Vous devez vous préparer, vous devez être mature. Hein. Fini l'époque où vous étiez tout le temps, comment dire, au biberon avec les bishops, tout ça. C'est fini cette époque-là. C'est fini. C'est chacun pour, je ne vais pas dire chacun pour soi, mais je veux dire, chacun doit d'abord bâtir sa relation avec le Seigneur et partager la parole dans sa famille, parce que le Seigneur dit qu'à l'époque de Lot et de Noé reviendront. Et ces deux prophètes ont travaillé dans leur famille pour sauver leur famille, mes amis. Le Seigneur revient chercher les familles. Voilà pourquoi il nous amène de plus en plus à être dans les familles, à rester en famille pour pouvoir travailler, mes amis, nos familles au nom de Yeshua. Fini la tête, hein. Fini la tétine, mes amis, au nom de Yeshua, pour ceux et celles qui veulent aller au ciel. Vous comprenez? Donc nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes, mes amis, dans ce temps où la vision de Daniel 2 s'est accomplie, la statue. Nous sommes dans ce temps où la vision de Daniel 7, les 4 bêtes, se sont réalisées. Nous sommes dans ce temps, nous sommes au temps d'Apocalypse 10 et 11 de la tour de Babel. Nous sommes au temps d'Apocalypse 13 et de la bête qui monte de la mer. Tout ça là, donc qui ressemblait à un lion, à un léopard et à un ours. Nous sommes dans ce temps-là où nous sommes au temps d'Apocalypse 17, la femme qui tient une coupe remplie de vin de la débauche. Donc l'aspect politique, c'est ça, c'est l'ONU, tout ça, là, les Nations Unies, tout ça, les rois qui vont signer des décrets. Vous allez voir, il va y avoir une réunion des nations, des autorités de ce monde pour voter des lois ensemble pour ce nouvel ordre qui va émerger. Le président du Sénégal, Macky Sall, en a parlé. Le président Sarkozy en a parlé il y a des années. Le président Bush le père, en avait parlé. Hein, donc, on va insérer ces vidéos, ces courtes vidéos dans cette vidéo-là. Comme ça, vous allez vous rendre compte à quel point tout est là. Tout est là. Ce n'est pas des choses qu'on invente. On n'est pas des illuminés. C'est des choses qui se disent, des choses qui ont été dites, des choses que les hommes de ce monde disent. Voilà. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Hein, donc, que le Seigneur soit béni. Et il y a 4 ans, quand le Seigneur m'a demandé de parler de la pandémie qui allait frapper le monde, moi-même j'avais oublié. N'est-ce pas qu'on a retrouvé la vidéo aujourd'hui? Les gens qui se sont moqués, qui pouvaient se moquer, tout ça, c'est pas grave. On n'est pas là en train de dire, écoutez-nous, on n'est pas là en train de dire aux gens, on ne cherche pas à convaincre les gens. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Voilà. Et ensuite, on a vu que donc, le faux Christ, le faux prophète, la deuxième bête, donc l'argile de Daniel 2, doit soutenir l'antichrist. Donc ici, c'est la fausse église, bien sûr. D'accord? Et donc, il y a un mouvement que beaucoup peut-être ignorent, un mouvement appelé le Nouvel Âge. D'accord? Le Nouvel Âge. Voilà l'argile. Hein, le Nouvel Âge. C'est quoi le Nouvel Âge? Hein, le New Age. Et donc, le mouvement du Nouvel Âge est l'une des plus grandes séductions, mes amis, que l'Église n'ait jamais rencontrée. C'est la religion de l'homme impie, effectivement. D'accord? Et donc, c'est quoi exactement? Donc,
Et en fait, le nouvel âge nous parle du nouvel ordre mondial, tout simplement. D'accord? Donc, j'en ai parlé dans mon livre La guerre entre les deux postérités. Et donc, le nouvel âge parle de la venue du Christ du nouvel âge, hein, qui devrait également être proclamé. Et donc, voilà. Et c'est terrible, hein. Donc là, et il faut que les gens se réveillent. D'accord? Il faut vraiment que les gens se réveillent. Donc, et, c'est un mouvement, en fait, c'est une philosophie théosophique. Théosophique. D'accord? Et dedans, vous avez théo, donc le grec théo, Dieu. Et zophique, donc, et là, en fait, c'est quoi exactement? Et donc, il s'agit tout simplement d'un vaste amalgame de groupes reliés entre eux à la manière d'un réseau, d'accord? Et travaillant tous à l'instauration d'une unité mondiale fondée sur des expériences et des croyances religieuses enracinées dans le mysticisme oriental. Voilà, le mysticisme oriental. Voilà. Donc, l'hindouisme, tout ça, il y a plein de choses. Donc, voilà. Donc, la théosophie, sagesse de Dieu. Donc, vous avez Zophie, donc, qui parle de la sagesse. En fait, c'est la fausse sagesse. Et qui éblouit les gens de ce monde. D'accord? Voilà. Donc, les racines du mouvement du Nouvel Âge remontent à la fondation de la Société théosophique à New York en 1875, d'accord, par la Russe Elena Petrovna Blavatsky. L'une des fondatrices fondamentales de la théosophie affirme que toutes les religions contiennent des vérités communes. Voilà. Et voilà. Donc, c'est Alice Bailey. Alice Bailey qui a vécu, qui est née en 1880, qui est morte, elle est née en 1880, elle est morte en 1949. Une Anglaise qui a émigré aux États-Unis. C'est elle qui est véritablement la fondatrice de ce mouvement. Voilà. Donc, elle est considérée comme la grande prêtresse et une médium spirit. D'accord? Et elle recevait, selon elle, des messages d'un prétendu maître de la sagesse, le tibétain Dual Kul. Voilà. Donc, c'était une sorcière, tout simplement. D'accord? Et voilà. Donc, et qu'est-ce que Alice Bailey enseigne? Alice Bailey, en fait, disait que toutes les religions ont des vérités et toutes les religions parlent de l'avènement d'un seul être. Que l'islam parle de l'imam Mahdi qui doit revenir, le bouddhisme du 5e Bouddha, et les chrétiens de Yehoshua Mashiach, les juifs du Messie, donc c'est le même être. Donc, eux, c'est le Maitreya. Hein, le Maitreya. Donc, ils disent, il faudrait maintenant tout faire pour enlever toutes les contradictions qui empêchent les gens, les croyants, de s'unir. Et quelle est la contradiction? Quel est le message qui empêche les vrais chrétiens d'être dans un syncrétisme, mes amis, ou dans l'écuménisme? C'est la mort et la résurrection de Yehoshua comme étant le seul chemin, la seule vie et la seule vérité. D'accord? Donc voilà pourquoi le New Age s'est infiltré dans presque la majorité des assemblées et pour que le message de la croix ne soit plus le message central. C'est-à-dire, en dehors de la croix, il n'y a pas de salut. En dehors de Yehoshua Mashiach, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas, en parlant comme ça, mes amis, sectaires. Non, c'est dans la Bible. Si vous voulez me combattre, commencez par la Bible. Parce que je le fais que répéter ce que tu écris. Je ne suis pas le seul. Et je ne changerai pas de message, je ne changerai pas de langage. Vous voulez me mettre en prison, ce n'est pas un problème. Mais je ne me tairai pas. Jusqu'au dernier souffle, je dirai ce que le Seigneur dit. Nous ne faisons pas la guerre avec des armes, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, nous ne sommes pas là pour manquer du respect aux gens, nous ne sommes pas là pour faire de la politique,
Nous ne parlons que de l'avènement de notre Seigneur Yeshua qui va venir nous chercher pour aller au ciel. Nous ne parlons pas de suicide collectif comme les sectes, tout ça, pas du tout. Nous présentons Yeshua. Nous ne demandons pas aux gens de s'appauvrir pour nous enrichir, pas du tout. Nous ne disons pas aux gens de nous suivre, pas du tout. Voyez? Mais nous disons simplement que la parole nous dit, Yeshua a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je crois que Yeshua a la vérité. Yeshua est la vérité. Voyez? Voilà. Donc, la parole nous dit dans 1 Jean 5, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voyez, frères et sœurs? Et c'est la parole qui le dit. Adonai, Elohim, la parole dit qu'Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je crois que Yeshua est le Seigneur des Seigneurs, l'Elohim des Elohim, le Père éternel, le Père des armées. Mes amis, je crois en cela. Je crois qu'il est venu sur terre, il a vécu pendant 33 ans, qu'il a exercé son ministère à partir de l'âge de 30 ans. Pendant 3 ans, il a vécu en Israël et hébreu, né d'hébreu, et qu'il n'est pas blanc, qu'il n'est pas noir, qu'il n'est pas jaune. Et je crois, mes amis, à cette parole-là, qu'il va enlever son église et revenir pour établir son règne de 1000 ans sur terre, mes amis, au nom de Yeshua. Et je crois, mes amis, que s'il sauve quelqu'un, la personne ne va plus pratiquer volontairement le péché. La personne, à cause de la faiblesse humaine, ça peut arriver à la personne de pécher, mais elle ne va pas demeurer dans le péché. Elle va se repentir, le Seigneur va la restaurer pour aller de l'avant. Et je crois que Yeshua, je crois au message de Yeshua qui a dit, si on vous frappe sur la joue gauche, donnez la joue droite, n'est-ce pas? Qu'il ne faut pas utiliser les armes pour aller combattre les gens, tout ça. Donc, nous croyons à cet évangile-là. Voyez, frères et sœurs, et Satan ne veut pas de cet évangile-là. Nous croyons au message de la sanctification, la sainteté. Je crois qu'il n'y a qu'un seul véritable pasteur, c'est Yeshua. Je crois qu'il y a un seul véritable apôtre, c'est Yeshua. Nous, là, si on dit, oh, les apôtres humains, nous ne sommes que des copies. Je crois que Yeshua est l'original, mes amis. Donc, je crois à cela. Et la parole est claire. Et surtout, le message central, c'est le salut qui ne se trouve qu'en Yeshua. Selon Actes 4, 12, il n'y a le salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés, au nom de Yeshua. Je crois au message qui pousse les gens à aller vers le Seigneur, non vers les hommes. Et le Maitreya ne veut pas de ce message-là. Alors, l'Antichrist, via le New Age, a infiltré les assemblées pour les amener à mettre en place, justement, en fait, pour les amener, pour pousser les prédicateurs à ne plus parler de la croix, de la sanctification, de l'enfer, hein, du retour du Seigneur, mais plutôt à parler de l'argent, l'argent, l'argent. Voilà le langage monétaire qu'ils ont, la marque de la bête. À travers le New Age, Satan a réussi à enlever de la bouche de beaucoup de prédicateurs l'enseignement sur la croix, basé sur la croix. Vous voyez? Sur Yeshua seulement. Donc, du coup, il les a amenés petit à petit à l'œcuménisme et plus loin encore au syncrétisme, c'est-à-dire l'amalgame, le mélange de toutes les religions. Voilà. Et donc, du coup, c'est la compromission et ça fait un bloc, une corruption terrible. Et ça a donné en fait la femme d'Apocalypse 17. C'est l'église apostate, l'église de Laodicée, l'église, la super église, l'église émergente, vous voyez, et où l'être humain est au centre, où l'être humain est glorifié, où l'être humain est magnifié, où l'être humain a pris la place du Créateur, où l'être humain devient le père spirituel de tous les chrétiens, où l'être humain devient le pape, et voilà. Donc, comment le New Age va procéder pour toucher les gens? Donc, il commence d'abord par faire retirer de la bouche des gens l'enseignement sur la croix, sur la sanctification, basé sur Yeshua, et il les a amenés à parler de l'être humain, l'homme, 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 l'homme. Voilà. Ensuite, il y a aussi plein d'autres choses, en fait. Donc, pour parvenir à la domination du monde, un grand nombre
d'objectifs intermédiaires ont été définis sur le plan politique, économique et social. Donc un système universel de cartes de crédit, ça c'est depuis des années déjà. Un central mondial de distribution alimentaire qui contrôlera tout l'approvisionnement de l'humanité en produits alimentaires. Donc une centrale mondiale, pardon. Donc premièrement, donc il y a plusieurs objectifs. Hein. Premièrement, un système universel de cartes de crédit. Deuxièmement, une centrale mondiale de distribution alimentaire qui va contrôler tout l'approvisionnement de l'humanité en produits alimentaires. Voilà. Et ensuite, un système fiscal mondial unique, un service militaire obligatoire au niveau mondial, l'édification d'un système économique mondial, le remplacement de la propriété privée par un système de direction mondiale pour tout ce qui concerne le crédit, les transports et la production de biens de grande consommation, l'acceptation de la nécessité de soumettre à un contrôle mondial certains produits biologiques tels que la croissance de la population et la santé. Donc on va de plus en plus parler de la croissance, qu'il faut limiter la croissance. D'ailleurs, Bill Gates en parle, tout ça, le président Macron en parlait, d'autres en parlent. Hein. Donc voilà, que certaines populations font beaucoup d'enfants, comme les Africains, tout ça. Donc du coup, il faut les vacciner. Donc dedans, on peut mettre des produits bizarres pour les décimer. Voilà. Voilà. Donc d'où les maladies comme Ebola, tout ça, pour éliminer des populations, tout ça, là, des maladies bizarres, tout ça, là, plein d'autres choses. Et voilà, et d'où aussi le contrôle qui va être effectué de plus en plus par rapport à la vaccination. Et l'arianisme, c'est-à-dire la domination des races occidentales associée à l'antisémitisme, comme cela fut le cas avec Hitler. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y aura la montée du populisme de plus en plus dans les nations, et c'est le cas aujourd'hui. Et le recours à l'avortement et à l'insémination artificielle. Voilà, donc la limitation obligatoire du nombre d'enfants par famille. Les manipulations génétiques, donc tout ça, clonage et plein de choses, ouais, manipulation génétique. Voilà, donc il n'y aura plus besoin de femmes pour pouvoir concevoir et porter les enfants dans le ventre. Donc on peut avoir des utérus artificiels, voilà, tout ça. La stérilisation et le contrôle de la mort en faisant un culte, un événement heureux. Une transition vers des formes d'existence toujours nouvelles. Vous voyez? Donc, la politique de l'enfant unique existe déjà en Chine, effectivement, Greg. Et ça va être de plus en plus imposé. Donc, voilà, tout ce qui est GPA et plein d'autres choses que vous savez. Voilà. Donc, donc le personnage clé du projet du gouvernement mondial et de la religion universelle est Maitreya, qui n'est autre que l'anti-Mashiach. D'accord? Déjà le 25 avril 1982, le mouvement du Nouvel Âge a voulu le présenter à la une des journaux de nombreux pays. Le Christ est maintenant, c'était le titre. Voilà. Et voilà, nous indiquant comment sortir de notre présente crise. Il ne vient pas pour juger, mais pour aider et inspirer. Voilà. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, l'enseignant du monde, le Seigneur Maitreya, connu par les chrétiens selon eux, sous le nom de Christ. Et comme les chrétiens attendent le deuxième avènement, les juifs aussi attendent le Messie, les bouddhistes le cinquième Bouddha, les musulmans l'imam Mahdi, les hindous la venue de Krishna, une multitude de noms selon eux pour un seul individu d'après eux. Hein, sa présence dans le monde nous certifie qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, et avec son aide, nous rebâtirons un nouveau monde. Voilà. Et voilà. Donc, c'est terrible, en réalité, ce qui est prévu lorsque Maitreya aura pris le pouvoir. Hein, c'est ce qu'il empare du gouvernement mondial en tant que personnage nommé à cette place par Lucifer. Alors sera institué, bien évidemment, un système de contrôle mondial, car seul celui qui contrôle les moyens d'approvisionnement peut dominer le monde. Pour avoir l'autorisation de faire du commerce et de faire des affaires dans le nouvel âge, il faudra s'engager à être loyal envers Maitreya, c'est-à-dire envers Lucifer. Chaque habitant de la terre recevra un numéro dont l'usage sera obligatoire lors de toute transaction financière, même pour les achats de moindre importance, grâce à une carte de crédit universelle. Toute monnaie, quelle que soit, sera abolie. Donc, on va sortir de la monnaie physique.
voyez, dans les pays comme la Suède, tout ça, on n'utilise pratiquement plus l'argent monnaie. Donc, on va maintenant avoir de l'argent électronique pour tracer les gens bien comme il faut. Vous voyez, mes amis? Et d'ailleurs, vous avez vu avec cette pandémie, et quand vous allez faire des courses, on vous propose de plus en plus de faire des achats avec la carte bancaire. Vous voyez? La crypto-monnaie, tout ça. Et en fait, l'euro, le dollar va tomber, et l'euro aussi, et il y aura une monnaie mondiale. D'accord? Une monnaie mondiale. Voilà ce qui va se passer. À l'époque, déjà, il y avait un nom qui était proposé par rapport à cette monnaie, Terra. Vous voyez? Donc, une monnaie mondiale. Donc, et tout est déjà prêt pour votre information. Une seule monnaie, une seule armée, une seule banque, une seule vision, et tout ça. Et donc, et c'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont là, c'est des choses qui existent. Et voilà. Donc voilà. Donc, le mouvement du New Age rejette catégoriquement la foi chrétienne, bien sûr, parce que les chrétiens croient en un Elohim unique qui est le El d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, comme certains juifs, bien sûr. Et un tel système de foi, donc basé sur Yehoshua, n'est-ce pas? Et, et causerait des divisions. Aussi, les adeptes du Nouvel Âge pensent que le monde doit être débarrassé de ces manières négatives de penser. Pour eux, la solution est donc l'élimination du christianisme avec toutes ses racines. Voilà pourquoi les chrétiens seront persécutés de plus en plus. Les vrais, ceux qui sont attachés, mes amis, à la parole. D'où la persécution, selon Apocalypse 12, du dragon contre ceux qui gardent le témoignage de Yeshua, contre la postérité de la femme. D'accord? Et voilà. Et donc, c'est pour cela que beaucoup vont pouvoir se retirer en Afrique pour être loin de cette persécution qui s'annonce. Ça va être terrible, frères, sœurs. Préparez-vous, préparons-nous. Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur veut que les frères et sœurs, les chrétiens s'organisent, ceux qui le peuvent, mettre en place des potagers, de l'élevage, à s'organiser, tout ça, parce que ça va être terrible. Et vous savez qu'aux États-Unis, me disait hier, un couple me disait, mon frère Christian et Nani me disait qu'aux États-Unis aujourd'hui, à cause de la pandémie, si vous allez faire des courses, tout ça, on ne vous laisse pas prendre plusieurs, mes amis, packs d'eau. Voilà, donc un pack d'eau par famille. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui s'annoncent, des choses terribles qui s'annoncent. Et voilà, maintenant, chacun doit s'organiser, chacun doit se préparer. Et fini la fête. La fête est finie, frères, sœurs, finie. Voilà, maintenant, là, on verra les vrais croyants. Et on me dit qu'au Canada, c'est pareil, la même chose. Donc, parce qu'il faut contrôler l'approvisionnement, tout ça là. Et donc, pendant des années, le Seigneur a dit, préparez-vous à être dans les maisons, préparez-vous à être dans les églises, dans les maisons, préparez-vous. Des chrétiens, on se sont moqués. Des chrétiens, on dit n'importe quoi. Ok, d'accord, frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Il y a seulement un petit noyau de frères et sœurs qui ont compris, des frères et sœurs qui ont saisi. Et les gens se sont moqués. Oh là là, c'est fini, tout ça, machin. Nous, quand on dit aux frères et sœurs, priez dans les maisons, tout ça tranquillement, oh non, mais nous, il faut une église. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est quand deux ou trois s'assemblent au nom de Yahushua. Et voilà. Et des chrétiens qui disent, oui, mais est-ce que vous avez une église, c'est-à-dire un bâtiment? Est-ce que vous avez un pasteur? Et s'il n'y a pas d'église, de bâtiment, s'il n'y a pas un pasteur à la tête, eh bien, on ne va pas y aller. Mais qui vous dit que pour pouvoir prier, il faut absolument un pasteur, un apôtre, un prophète, ou moi, ou Shora? Non, c'est pas ça. Vous devez vous organiser. Moi aussi, je cherche à me sauver, frère. C'est clair. C'est le Seigneur qui nous sauve, mais chacun doit se battre d'abord pour son âme. Paul dit quoi à Timothée? Veille sur toi-même et sur la doctrine. 1 Timothée 4,16. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, c'est d'abord toi-même qui dois te sauver avant de sauver les autres. Voyez? Donc, vous savez, quand Noah a prêché la parole aux gens de son époque et qui n'ont pas écouté, ben, il a préparé sa famille. C'est ce qu'il faut faire. Donc, chacun doit se débrouiller. Vous ne devez pas chercher à savoir, mes frères, comment est-ce qu'on peut le joindre, tout ça pour poser des questions. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez que parfois, c'est quand vous avez des questions, là, priez, consultez la Bible, lisez, méditez, priez. Le Seigneur va vous orienter.
Je ne dis pas de poser des questions, mais poser des questions, c'est mauvais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous voulons vous rendre indépendants. Nous voulons que vous soyez dépendants du Seigneur et non de nous, et donc non de moi. Parce que moi-même, je me bats. Vous comprenez? Moi-même, je me bats. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas plus fort que vous. Je ne suis pas plus sain que vous. Il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité-là. Oui, quand il y a des enseignements, on peut poser des questions. Mais il faut comprendre aussi que, mes amis, nous sommes dans une période où chacun doit développer sa relation avec le Seigneur, tout ça. Des questions, oui, on peut en avoir. Posez-les au Seigneur. Faites-lui confiance. Prenez la Bible, lisez-la, priez. Le Seigneur parle en songe, en vision. Il va vous parler. Il va vous parler. Vous voyez? C'est important. C'est important. Ouais, donc, quand on a l'occasion comme ce soir, on peut poser des questions, pas de souci, tout ça. Mais comprenez que parfois, on n'a pas le temps. Et parce qu'on a plus le temps pour travailler, méditer, parce que et chacun s'organise. On s'organise parce qu'on est en train de prier le Père pour voir comment les choses vont, comment ça va se passer. Parce qu'on sait, selon la parole, comment ça va se passer. Et, mais simplement, il faut que chacun se prépare. Je vous dis que les temps sont compliqués, les temps sont durs. De toute façon, vous le voyez vous-même. Hein. Voilà, donc... Et, le Seigneur travaille, le Seigneur prépare. Et Bill Gates avait déjà parlé il y a quelques années de cela, de cette pandémie, de ce virus, sans citer son nom. Donc, vous voyez bien que c'est des choses qui ont été annoncées, des choses dont la parole a annoncé, que des hommes ont annoncé, que le Seigneur a révélé. Maintenant, ceux qui doutent encore, c'est leur problème. Il faut se préparer, il faut s'organiser. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Le nouvel ordre de siècle est là et chacun doit s'organiser. Frères, sœurs, j'ose croire que le Seigneur vous a encouragé, vous a fortifié et la boucle est bouclée. D'accord? La boucle est bouclée. Et quand est-ce qu'il va revenir? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que, selon la parole, au temps de ces rois, au temps où l'homme impie va mettre en place son projet, que le 5e royaume, celui de la pierre angulaire, va venir. Voilà. Alors, préparez-vous, préparez vos familles. Et au nom de Yeshua, priez pour les autorités. Et respectons les autorités. Priez pour ceux qui souffrent, ceux qui sont en première ligne. Et vivez dans la paix, pas dans la panique. Soyez en paix. Le Seigneur nous donne la paix, la joie. Au nom de Yeshua, notre Maître. Qu'il vous garde, si le Seigneur le permet. C'est lui qui décide. On se reverra demain à 21h, heure de Paris, pour l'émission Le Chant du Coq. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit glorifié. Alors, bonne continuation. À tantôt, comme disent nos bien-aimés belges. Père, garde-nous. Garde-nous dans ton amour. Garde-nous, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Garde-nous dans ta sagesse, dans la paix, dans l'assurance. Au nom de Yeshua. Donne, Seigneur, de la sagesse à certaines autorités qui te cherchent véritablement. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Père de gloire. Amen. Au revoir, frères. À demain. Bonne nuit.